Richard Niallo, bonjour. Bonjour, Pierrot Dupuis. Alors, je vous ai invité parce que j'ai lu dans la presse, dans le JR notamment, à deux reprises, deux articles disant qu'il y avait une tentative de putsch à Sainte-Marie et que certains membres de votre équipe, des conseillers municipaux, des adjoints, qui aujourd'hui sont vos adjoints, essaient de vous renverser. Alors, est-ce que vous nous faites un petit point de la situation? Est-ce que c'est un Richard Niallo inquiet que je vois aujourd'hui? Alors, M. Dupuis, très sincèrement, est-ce que vous me voyez inquiet? J'ai toujours fait confiance à cette population de Sainte-Marie qui m'a fait l'honneur de dire comme maire de Sainte-Marie par le suffrage universel. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai la tête dans le guidon. Je suis en train de redresser la situation financière de cette commune de Sainte-Marie, puisque, comme vous le savez, depuis que j'ai pris les rênes, et vu ce qui s'est passé, on a découvert un déficit de plus de 16 millions d'euros. Et pour ce faire, il fallait que j'aille devant le réseau d'alerte à la préfecture, tout poser, être dans la transparence la plus totale, et faire même, je sais que c'est une expression qui est très chère à ma première adjointe, Sylvie Billot pour ne pas la citer, faire de l'archéologie comptable et financière pour découvrir ce déficit. Alors, on en reparlera. Mais là, c'est pas la population de Sainte-Marie, c'est vos élus, là, parce que... Alors, si vous me permettez, par rapport à votre question, et j'aurais voulu y revenir, lorsque je vois les états d'âme, j'appelle ça les esprits chagrins, de ceux-là même qui étaient là, et qui sont les fossoyeurs de Sainte-Marie, qui sont en train de nous donner des leçons à travers des manœuvres comment dirais-je, pour renverser le conseil municipal actuel, eh bien, je dis, moi, je préfère rester dans mes responsabilités. Et je reste persuadé que les Sainte-Mariennes et les Sainte-Mariennes observent ça de très près et ils savent qui sont dans le vrai et qui sont ceux qui sont en train de déstabiliser et qui n'ont aucun respect du suffrage universel et du fonctionnement démocratique de notre pays. Et j'irai même plus loin, si vous me permettez, M. Dupuis. Je m'interroge aujourd'hui par quelqu'un qui était maire de Sainte-Marie pendant plus de 28 ans, qui est devenu sénateur et qui se trouve aujourd'hui derrière ces manœuvres, en tous les cas, qui pousse à travers tous ceux qui étaient ses proches à un moment donné, qui étaient directeurs de cabinet, directeur de campagne. Vous avez vu dans l'article, on parle de Marouvinage. Voilà. On ne pas citer oui. Fabrice Marouvin. D'accord? Et donc, moi je dis, j'ai autre chose que ça à faire. Je suis en responsabilité, ce qui m'intéresse, c'est de redresser la situation. Juste pour finir sur ce point-là, et puis on évoquera d'autres points après, mais on en est où des finances de la commune aujourd'hui? Les finances de la commune aujourd'hui, donc on a découvert ce déficit de 16 millions d'euros. Je peux vous assurer qu'on a fait un travail énorme. Et d'ailleurs, vous avez vu, depuis quelques mois, on était sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Bien, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que vous savez qu'on est dans la confidentialité. J'attends le rapport définitif par rapport qui sera communiqué à l'ensemble de la population de Sainte-Marie. Mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. Mais en tous les cas, est-ce qu'on peut quand même dire que le déficit sera diminué? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui me rassure, et je suis là aussi pour rassurer, comment dirais-je, cette population de Sainte-Marie, on est accompagné par les services de l'État, par l'État lui-même que j'ai eu l'honneur de rencontrer, que ce soit à la préfecture, que ce soit à Paris, au ministère des Dom-Tom. Je peux vous assurer que nous sommes accompagnés aujourd'hui, mon équipe et moi-même, pour redresser la situation financière de cette commune, parce que faut commencer par là, et pour retrouver un fonctionnement normal, pour pouvoir mettre en œuvre le programme et les projets que nous avons proposés à cette population de Sainte-Marie, et qui ont été validés d'une bien belle manière par elle.